Sans tambour ni trompette, l'Algérie vient de rouvrir un dossier scellé depuis des décennies. Une plainte formelle déposée au niveau international contre la France. Pas une déclaration symbolique, mais une procédure juridique précise, avec preuve à l'appui. Essais nucléaires au Sahara, archives coloniales inaccessibles, restes humains de résistants conservés comme trophées. Ce geste calculé fait voler en éclats l'équilibre diplomatique bilatéral. Si vous cherchez une analyse qui va au-delà des dépêches d'agence, abonnez-vous. On décrypte les coulisses géopolitiques là où les autres se contentent des titres. Pour mesurer l'ampleur de cette rupture, il faut revenir aux fondations de la relation algéro-française. Depuis 1962, elle repose sur un pacte tacite. Coopération économique et amitié de façade masquant des plaies non refermées. Les sommets se succèdent, les contrats gaziers s'empilent, mais certains chapitres de l'histoire restent verrouillés. Pourquoi ? Parce que ce silence n'est pas un oubli, c'est une stratégie délibérée. Éviter les confrontations qui pourraient gripper la machine. Prenons les faits concrets. De 1960 à 1966, la France réalise 13 essais nucléaires sur le sol algérien fraîchement indépendant, à Regan et In Eker, dans le Sahara. La gerboise bleue, en 1966, libère une puissance équivalente à 4 bombes d'Hiroshima. Résultat, terres irradiées, nappes phréatiques contaminées, populations nomades et travailleurs exposés sans protection ni suivi médical. Aujourd'hui, les taux de cancer et malformations y restent anormalement élevés. L'Algérie exige reconnaissance officielle, dépollution et indemnisation. La France esquive depuis 60 ans. Deuxième dossier, les archives. Des millions de documents sur la colonisation et la guerre d'indépendance classés secret défense. Historiens et familles de victimes en sont privés. Comment écrire une histoire complète quand une partie des sources est confisquée ? Alger demande leur ouverture totale ou leur transfert sur son sol. Troisième point sensible, les restes humains. Des milliers de crânes et ossements de résistants du XIXe siècle collectés par l'administration coloniale, rangés dans des musées français. Traités comme spécimens anthropologiques, ils n'ont pas eu de sépulture digne. La restitution, entamée timidement ces dernières années, reste parcellaire. L'Algérie veut une accélération systématique. À cela s'ajoutent massacres de civils, tortures systématiques, expropriations massives. Pendant des décennies, on a évoqué une réconciliation des mémoires, beau concept qui permet de compatir sans réparer, de commémorer sans documenter. Ça arrangeait les élites des deux côtés, échanges commerciaux fluides, pas de crise médiatique. Mais pour les populations porteuses de ce trauma, ce statu quo est devenu intenable. L'Algérie change la donne. Cette plainte internationale transforme un contentieux historique en affaire de droit international. Fini les négociations discrètes, place aux tribunaux où chaque accusation sera scrutée. Le timing est magistral. À Alger, une nouvelle génération aux commandes refuse la diplomatie d'évitement. Géopolitiquement, l'Algérie n'est plus tributaire de Paris. Ses gaziers pèsent lourd en Europe, ses partenariats se diversifient avec la Chine, la Russie, la Turquie. Le droit international évolue aussi, précédent sur réparation environnementale et restitution culturelle. Surtout, Alger agit sans prévenir. Pas de communiqué préalable, pas de ronde de consultation. Résultat, la France est prise de court. Les réactions officielles trahissent l'embarras. On parle d'agressivité, de provocation, d'instrumentalisation. Mais le vrai malaise, c'est la perte de contrôle. Pendant des décennies, Paris fixait le tempo, les termes, les limites. Aujourd'hui, c'est Alger qui impose l'agenda. Cette affaire divise la France en profondeur. D'un côté, ceux qui veulent tourner la page pour bâtir l'avenir. De l'autre, les partisans d'une reconnaissance claire avant toute réconciliation. Les médias hésitent, traités en brève diplomatique ou en événement majeur. Le dossier sort du cadre bilatéral. L'ONU, les instances juridiques observent. Et l'enjeu dépasse l'Algérie. Comment réparer les crimes coloniaux ? Quelles indemnisations pour essais nucléaires ? Que faire des archives et restes humains ? Afrique, Asie, Amérique latine, des dizaines de nations suivent, prêtes à s'inspirer d'un précédent. La France redoute l'effet boule de neige. Si l'Algérie l'emporte, le modèle s'appliquera au Vietnam, Madagascar, au Maghreb, à l'Afrique subsaharienne. Des traces coloniales similaires partout.
Côté algérien, les leviers sont solides. Position énergétique stratégique, rôle de stabilisateur au Sahel, diaspora influente en France. Mais les risques existent. Escalade vers une rupture économique, instrumentalisation interne ou enlisement judiciaire, fréquent dans ces affaires. Plusieurs issues possibles. Un compromis négocié, archives partiellement ouvertes, indemnisation ciblée, plainte suspendue. Une tension maîtrisée qui force des pourparlers. Pire, crise ouverte, relations gelées ou immobilisme, procédure interminable, affaire qui s'essouffle. Au-delà de la diplomatie, l'impact générationnel est majeur. En Algérie, prière nationale ravivée. En France, confrontation forcée avec l'héritage colonial, dialogue overdue avec la communauté d'origine algérienne. La question fondamentale est: la mémoire refoulée peut-elle devenir un levier diplomatique efficace? Dans un monde où justice transitionnelle et décolonisation des institutions montent en puissance, l'Algérie parie que oui. Ce n'est pas qu'une péripétie bilatérale, c'est un test pour le XXIe siècle. Construire des relations équilibrées sans vérité historique partagée. Le silence imposé s'est brisé. Une nouvelle ère s'ouvre, plus tendue mais potentiellement plus honnête. Abonnez-vous pour suivre les développements. Monde décrypté, l'actualité mondiale sans filtre.